Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième travail d'Hercule qui correspond au signe du Gémeaux. Ce troisième travail, c'est celui intitulé « Cueillir les pommes du jardin des Hespérides ». En un lointain pays croissait un arbre sacré. C'était un arbre de sagesse qui portait les pommes d'or des Hespérides. La renommée de ces fruits délicieux s'était étendue, et tous les fils des hommes qui se savaient aussi fils des dieux les désiraient. Hercule fut chargé par son instructeur de lui ramener ces fameux fruits. Il demanda qu'on lui indique la route, mais l'instructeur, étant plutôt énigmatique, lui dit « Je te confierai seulement deux choses. Ce sera à toi de prouver la vérité de ce que je dis. L'arbre sacré est bien gardé. 3 belles jeunes filles l'entourent de soins et protègent ses fruits. Un dragon à 100 têtes veille sur elle et sur l'arbre. Méfie-toi d'une force trop grande pour toi et de ruses trop subtiles pour ta compréhension. Ta recherche t'amènera à faire face à 5 grands tests. Chacun t'offrira matière à augmenter en sagesse, compréhension, habileté et opportunité. Sois vigilant. Sûr de sa sagesse, Hercule s'engagea sur le chemin. Traversant le pays d'un bout à l'autre, il chercha sans le trouver l'arbre de la sagesse. Il avait beau demander, personne ne lui donnait la moindre indication. Il erra pendant longtemps, repassa par les mêmes endroits, retourna vers la porte, triste et découragé. Il cherchait toujours, sans trouver. L'instructeur lui envoya Nérée son messager. Mais celui-ci, aussi habile fut-il, n'arrivait pas à faire comprendre à Hercule le message et l'aide qu'il lui apportait. Hercule manqua ainsi son premier test. Ne trouvant rien en direction du nord, il alla vers le sud et continua sa recherche dans une région de ténèbres. Il rêva d'un rapide succès, et c'est là que sur son chemin, il rencontra Anté, le serpent. Il lutta contre lui, mais Anté triompha sur tous les points. Hercule, se disant qu'il devait protéger l'arbre, ce dernier ne devait pas être bien loin. Et il échafauda le plan pour détourner l'attention du serpent, de l'abattre et de cueillir les fruits. Mais il échoua. Alors il se désola. Lui qui avait réussi à tuer 2 serpents dans son berceau n'arrivait pas à vaincre celui-ci. Il combattit à nouveau. En saisissant le serpent, le souleva hors du sol, et c'est là que Anté perdut toute sa puissance. Il s'avéra vaincu. Hercule ne le tua pas. Avant de partir, il dit à Hercule « Nous nous retrouverons à la 8e porte. » Hercule réussit son 2e test. Ayant repris confiance en lui-même et sûr de lui, il continua ses recherches et se dirigea vers l'ouest. Il entra sans s'en rendre compte, et sa 3e épreuve retarda ses pas pour longtemps. C'est là qu'il rencontra Busiris, le grand trompeur, fils d'Éso, proche parent de Poséidon, dont le travail consistait à apporter l'illusion aux hommes par des paroles d'apparence sagesse. Se faisant passer pour l'instructeur, il incitait ceux qui le suivaient à vivre comme lui. Il prétendait qu'il n'y avait que lui qui savait et que personne d'autre que lui ne possédait la vérité. Et que toute personne qui resterait avec lui serait sauvée. Hercule se fit prendre au piège. Mais de jour en jour, il perdait ses forces. Il en oublia de chercher l'arbre sacré.
Il aimait et adorait Busiris, et accomplissait sans discuter ses 4 volontés. Busiris l'attacha sur un autel, et pendant toute une année, il le garda attaché. Petit à petit, Hercule se rendit compte que Busiris était loin d'être ce qu'il prétendait être, et les paroles de Nérée reviennent à sa mémoire. La vérité réside à l'intérieur de toi-même. Il existe en toi un pouvoir, une force, une sagesse supérieure. Tourne-toi vers l'intérieur et là, évoque une force et un pouvoir qui sont l'héritage de tous les fils des hommes. Hercule brisa ses liens, et attrapant Busiris, le lia à sa place sur l'autel, et il s'en alla sans dire un mot. Il avait passé son 3e test. Un peu moins sûr de lui, mais toutefois soulagé, Hercule reprit sa route. Soudain, il se figea sur place. Il venait d'entendre un cri de profonde détresse. Des vautours tournoyant autour d'un rocher attirèrent son attention. Un nouveau cri se fit entendre. Hercule ne savait que faire. Devait-il continuer son chemin ou aller au secours de cette personne en détresse? Il se dirigea vers l'endroit d'où provenait le cri, et là il vit Prométhée, enchaîné sur un rocher, dans de terribles souffrances. Les vautours lui arrachaient le foie, le tuant lentement, mais pendant toute la nuit, celui-ci repoussait. Hercule délivra Prométhée, le soigna jusqu'à la guérison de ses blessures, puis il se remit en route. Il avait passé son 4e test, apprendre à servir. Il continua sa recherche du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais ne trouvait toujours rien. Fatigué, il entendit dire par un pèlerin que l'arbre se trouvait là-bas, près d'une montagne lointaine. Il se mit en route vers ces montagnes de l'est, jusqu'à ce qu'il aperçoive de loin ce qu'il cherchait. Il hâta le pas tout en pensant « Ah, je vais enfin toucher l'arbre. Je vaincrai le dragon, je verrai les belles jeunes filles, et je trouverai les pommes. » Il fut soudain arrêté par une sensation de profonde angoisse. Atlas se trouvait devant lui. Chancelant sous le fardeau du monde qu'il portait sur ses épaules, son visage était marqué par la souffrance, ses membres fraîchissaient sous la fatigue, ses yeux se fermaient sous la douleur. Il ne demanda aucune aide. Hercule le regarda et jugea la mesure de sa tâche. Il oublia sa recherche. Il ne pensait qu'à une chose, aider le géant aussi vite que possible. Il se précipita en avant, prit le fardeau sur ses épaules. Il ferma les yeux et, se tendant dans l'effort, le fardeau glissa. Il était libre. Atlas aussi. Devant lui se tenait maintenant le géant, et dans ses mains, il avait les pommes d'or, et il lui offrit avec amour. 3 sœurs tenant d'autres pommes apparurent. Aglaé, belle jeune fille, gloire du soleil couchant, dit à Hercule en lui donnant une pomme. Le chemin qui conduit à nous est caractérisé par le service. Les actes d'amour sont les poteaux indicateurs du chemin. Héritière, celle qui garde la porte que Douce doit franchir avant de se tenir devant l'unique président, lui donna une pomme sur laquelle, gravé dans la lumière, était écrit le mot « service ». « Souviens-toi, dit-elle. Puis vint Hespéris, la merveille de l'étoile du soir, qui lui dit avec clarté et amour « Va de l'avant et sers. Foule maintenant et à jamais le sentier de tous les serviteurs du monde. Alors, je vous rends les pommes pour ceux qui viendront après moi, dit Hercule.
et il s'en retourna d'où il était venu. Il retourna devant l'instructeur, lui rendit compte de son travail, et celui-ci, satisfait, lui confia son 4e travail. Voyons maintenant l'analyse du mythe. Dans le Bélier, nous travaillons sur le plan de la pensée. Dans le Taureau, nous entrons dans le monde du désir qui suit la pensée. Dans les Gémeaux, nous entrons dans le plan physique, le mouvement, le voyage, l'action. L'instructeur ne donne à Hercule que quelques suggestions et lui laisse le soin d'approfondir les mystères. Les grands instructeurs ont autre chose à faire que de régler nos problèmes existentiels. Ils nous envoient des conseils, des messages, des suggestions pour nous aider à grandir, et ce n'est que lorsque nous entrons en contact avec notre âme et que nous devenons un serviteur magnétique dans le monde, qu'ils s'occupent plus personnellement de nous. L'instructeur nous aide à devenir notre propre maître. Il ne peut nous investir directement de sa présence car notre corps ne supporterait pas l'intensité et par ce fait même nous rendrait dépendants de lui, ce qui est à l'opposé total de la loi du libre arbitre. Cela nous révèle une grande leçon. Lorsque, à notre tour, nous serons instructeurs, nous devrons faire tout ce qu'il faut pour aider les autres à devenir eux aussi autonomes, et surtout pas les assujettir à notre savoir ou à notre pouvoir. Il est dit qu'Hercule chercha, réfléchit, s'interrogea, médita, et son désir de réussir augmenta. Les instructions reçues de l'instructeur nous obligent à réfléchir, à méditer, à étudier, à en chercher le sens, mais nous ne pourrons réellement le découvrir qu'en passant à l'action. Il nous est ainsi proposé de passer de visionnaire à l'action. La pensée, elle suscite le désir, mais celui-ci doit être ensuite porté dans le plan de la réalité temporelle. Penser et désirer ne suffit pas. À l'étape précédente, il nous a été demandé de comprendre le sens et la nature du désir et d'atteindre à la maîtrise des sens afin que nous puissions continuer notre quête. Car c'est par l'intermédiaire des 5 sens et leur maîtrise que nous pouvons transmuer la connaissance en sagesse. La connaissance est la recherche par les sens, alors que la sagesse est l'omniscience de la connaissance. Car c'est en appliquant la connaissance face aux problèmes de la vie que la sagesse peut se révéler. Notre tâche ici consiste à réunir les 2 pôles de notre être afin que corps et âme soient un, et qu'ainsi que la dualité soit remplacée par l'unité. L'histoire raconte que Hercule erra du nord au sud dans toutes les directions. Aucune direction ne nous est indiquée. Il nous faut fouiller partout. Vers le nord, nous nous rapprochons de la lumière, nous nous éloignons de la foule, mais rien ne se passe. C'est à nous de trouver la juste direction. Et ce n'est que par multiples explorations, multiples études que nous pouvons trouver le bon chemin. L'instructeur a envoyé à Hercule son messager Nérée. Ceci indique que nous ne sommes jamais seuls. L'instructeur nous envoie son messager, mais celui-ci peut prendre une multitude de formes. Et tant que nous restons prisonniers du désir et du mental, nous ne pouvons reconnaître le message qu'il nous apporte. Nérée, c'est le messager du soi. Hercule s'est dirigé ensuite vers le sud, le monde des ténèbres, le monde des hommes. Et c'est là qu'il a rencontré Anté, le serpent, et qu'il dut le combattre. Anté est le miroir de notre mental. Il est surusé qu'il est impossible de le vaincre. Il change de forme, disparaît ici, reparaît là, à un autre endroit, sous une autre apparence. Le mirage proposé par l'illusion change perpétuellement de forme. Le combat se passe dans la zone astrale, au niveau psychique. Nous
pouvons maintenant commencer à percevoir certaines manifestations provenant de l'autre côté du voile. Et nous sommes hypnotisés par ce que nous découvrons, les pouvoirs psychiques et leurs manifestations. Le serpent agit à nouveau comme tentateur. Nous pouvons donc être attirés par l'écriture automatique, la clairvoyance, la clairaudience, la matérialisation, la télékinésie, la communication spirite, la guérison, et notre conscience est totalement accaparée par ces phénomènes magiques. Notre pensée étant créatrice, nous finissons par voir ou entendre des choses que nous pensons vraies, alors qu'elles ne sont que des suggestions provenant de notre mental hypnotisé par le psychisme astral. Et c'est qu'ainsi qu'hanté nous maintient dans l'illusion, et que plus nous utilisons nos pouvoirs, plus nous enfermons dans l'astral. C'est ainsi que certaines personnes, croyant aussi à certaines forces de l'ombre, deviennent ce qu'on appelle possédés, mais ils ne sont possédés que par ces images qu'ils nourrissent. Pour vaincre le serpent, Hercule dut le soulever de terre, ce qui indique que notre mental psychique tire sa force de la matière astrale et psychique. Quand il est détaché de celle-ci, il perd tout pouvoir. Puis Hercule rencontra son gourou vers l'ouest, Busiris. Sur notre chemin, il nous arrive de rencontrer multiples individus disposant d'un bagage, d'une connaissance, qui prétendent être des initiés et se présentent à nous comme gourous, maîtres à penser, et rassemblent autour d'eux une multitude d'individus qui sont destinés à les servir. Nous devons veiller à ne pas nous laisser embobiner par certaines vérités édictées par certains soi-disant initiés, car cela nous retarde considérablement. Busiris est ici le message du moi inférieur, celui qui sait plein de choses, mais qui ne témoigne de rien, et dont le seul but est d'avoir des disciples pour pouvoir se nourrir de leur énergie et atteindre une certaine forme de célébrité. Donc de rendre dépendants ceux qui l'écoutent. Hercule se souvient alors des paroles du messager. Lorsque nous nous trouvons dans des impasses, il est important de ne pas s'agiter, de tirer sur les liens, mais d'écouter la guidance interne. Alors les paroles de l'instructeur que nous avions mises se réactualisent et nous donnent la clé de notre libération. Hercule réussit quand même à se libérer de cette emprise. Busiris lui a montré ce qu'il ne devait pas faire, car il est fort tentant sur le chemin aussi, après avoir été dépendant d'un gourou. Même quand on s'en est libéré, on peut être tenté de devenir un gourou soi-même. Hercule a donc repris son chemin. Il a entendu les cris de Prométhée. Prométhée, qui signifie Dieu incarné dans la chair, nous appelle à l'aide. Nous sommes invités à nous débarrasser de la nature du désir, des instincts égoïstes provenant de notre nature animale, astrale. Le foie et le plexus solaire sont des réserves des énergies astrales. Il nous est demandé ici de libérer notre Dieu intérieur du monde et des désirs. Le désir de pouvoir est un des pires désirs qui peut nous habiter. Plus on veut de pouvoir, plus on veut devenir un dieu sur terre et avoir le même pouvoir que le divin, comme la plupart des gens qui travaillent dans des énergies de magie, plus notre corps de désir est sollicité, plus nous baignons dans l'astral et plus notre foi reçoit des visions, puisque le foie est le siège de la vision, qui nous maintiennent dans l'astral et dans l'illusion, voire dans la magie noire, par exemple. Hercule s'approche enfin du jardin et rencontre Atlas. Il nous est demandé, dans la vie, de soulager le Rédempteur.
Atlas est celui qui porte les péchés du monde. Et le meilleur travail que nous puissions faire, c'est de nous débarrasser nous-mêmes de nos propres lourdeurs, ainsi cela soulagera son fardeau. Atlas nous révèle ainsi notre devenir de rédempteur. Chacun d'entre nous doit commencer par ne pas devenir un poids pour les autres et d'aider ceux qui nous entourent à s'alléger aussi en leur montrant l'exemple. Dès qu'on se libère de notre charge, c'est toute l'humanité qui en bénéficie. C'est ainsi qu'Atlas lui a offert les pommes de sagesse. Lorsque nous arrivons à proximité de l'arbre de sagesse, nous ne pouvons cueillir celle-ci que si nous avons suffisamment démontré notre capacité à servir. Notre Dieu intérieur, ce Prométhée, étant libéré du désir d'obtenir ces pommes, nous pouvons aider Atlas qui nous les offre. Les trois jeunes filles apparaissent alors. Aglaé, la gloire du soleil couchant, représente la présence glorieuse qui s'exprime à travers notre corps physique. Érythéa, la gardienne de la porte, représente l'amour sagesse qui se dégage de notre âme lorsque nous entrons en service. Hespéris, l'étoile du soir, est la volonté de l'esprit qui nous incite à demeurer sur le sentier du service. Les Gémeaux, liés à l'intellect, nous amènent à chercher la connaissance qui est à la base même de la sagesse. Mercure, ou Hermès, est le symbole de cette connaissance profonde. Dans le corps physique, les Gémeaux régissent la parole, le mouvement, le système nerveux, la langue et les mains, en tant qu'instrument d'intelligence et aussi de communication intelligente avec tout ce qui vit. La leçon consiste donc ici à réunir pensée et action pour que la connaissance acquise devienne sagesse par l'intermédiaire de nos actes. Tant que cela n'est pas réalisé, la connaissance théorique n'est qu'une croyance, qu'un savoir qui ne peut que nous égarer. Nous sommes ainsi appelés à étudier, réfléchir, méditer, assimiler la connaissance, faire des liens, et les bases de tout ce qui a trait à la sagesse. Et pour récolter le maximum d'informations, nous sommes amenés à bouger, dialoguer, échanger, communiquer, partager avec les autres. Car ce n'est qu'en intégrant la connaissance acquise au sein de notre quotidien que celle-ci deviendra sagesse. Nous ne pouvons pas nous contenter de répéter des paroles de sagesse, de faire de la compilation ou de contempler des vérités préétablies. Tout notre corps doit y participer. Notre façon de nous mouvoir, de parler, de nous déplacer, de transmettre, d'exprimer les vérités qui nous animent. C'est ainsi que notre connaissance se transforme en créativité, qui, mise au service du bien-être collectif, suscite de l'enthousiasme, de la joie de vivre, de l'énergie, du mouvement, et que nous pouvons vivre dans l'unité corps, âme, esprit. Le signe du Gémeaux correspond à l'époque de l'adolescence, époque où nous sommes au lycée ou dans les universités, où nous apprenons plein et plein de choses. Nous emmagasinons, nous engrangeons un savoir. Et parmi ce savoir, nous allons choisir certaines informations, certaines études, pour pouvoir ensuite trouver notre voie dans notre vie, le métier qui va nous convenir. Mais il faut étudier, apprendre, comprendre, intégrer. Dans la vie, on peut soit atteindre la maîtrise de quelque chose, soit rester simplement un informateur, un compilateur, ou comme un journaliste qui ne ferait que raconter ce qu'il voit à droite et à gauche. Il y a dans le Gémeaux 2 étoiles, appelées les jumeaux, Castor et Pollux, qui personnifient 2 groupes d'étoiles.
les 7 Pléiades et les 7 étoiles de la Grande Ourse. Ce sont ces 2 constellations autour duquel tourne notre divers. Elle représente l'homme sous ses 2 aspects, l'âme et la personnalité. Le microcosme, dont le macrocosme est représenté par les 2 constellations. Castor étant considéré comme mortel. De siècle en siècle, sa lumière faiblit, alors comme Pollux, considéré comme immortel, brille de plus en plus. Cela nous démontre que notre moi mortel, Castor, doit diminuer. Pour que nous soyons divins, Pollux brille davantage, mais aussi que les 2 communiquent l'un avec l'autre. La constellation liée à ce travail, la première, se trouve le Grand Chien, où se trouve l'étoile Sirius, l'étoile guide la plus puissante de notre ciel, présente lors de la naissance de Jésus, cette étoile qui est le soleil central de notre galaxie. C'est le cerveau pensant de la Terre, l'étoile qui apparaît sur le front de l'initié quand le 3e œil est ouvert. Elle est symbole de notre soi qui poursuit le petit chien, l'homme incarné. Dans le petit chien brille l'étoile appelée Rédempteur, avec à ses côtés le porteur du fardeau. Nous retrouvons ici Hercule le Rédempteur et Atlas le porteur du fardeau, qui est aussi Jésus, celui qui porte les péchés du monde. Dans le lièvre, dans la constellation du lièvre, se trouve aussi une étoile rouge cramoisie, représentant le moi inférieur prisonnier de la roue de vie et des désirs, d'où cette couleur rouge. C'est dans le lièvre qu'est écrit notre passé, nos désirs. Dans le petit chien, nous voyons notre présent, le Rédempteur en nous, qui nous oblige à avancer et nous apprend à servir. Et dans le grand chien, nous voyons notre futur et le dénouement final de notre destinée. Briller comme une étoile dans le firmament. Merci de votre écoute.